Voici l'exercice d'application proposé. Voilà, qu'on va essayer de traiter ça ensemble. On va essayer de lire attentivement cet exercice. Petit 1, définir les termes suivants. Un ion, un anion, un cation. En petit 2, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? À quoi est dû le passage du courant électrique, petit a, dans un électrolyte, petit b, dans les fils conducteurs. Petit 3, traduire l'électroneutralité de ces électrolytes en plaçant des coefficients appropriés. Un électrolyte petit a proposé Al3+, plus Cl-. B, AU3+, plus CO3, 2-. A+, en petit c, A+, plus SO4, 2-. Voilà, voici l'exercice d'application proposé. Voilà, donc, je vous invite à suivre attentivement. On va passer à la correction. Donc, correction. Petit e, et en petit 1, on demande de définir les termes suivants. On demande de définir on va mettre des tirets. Qu'est-ce qu'un ion? Dans le cours, qu'est-ce qu'on vient de dire? Un ion, c'est quoi? Un ion, c'est un atome ou groupe d'atomes ayant perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. Donc, on va noter ça. Un ion est un atome ou groupe d'atomes ayant perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. Voilà. Voici ce qu'on peut retenir par rapport à cette définition. Un ion est un atome ou groupe d'atomes ayant perdu un ou plusieurs électrons. Deuxième tiret, nous allons voir un anion. Un anion, c'est quoi? Un anion est un atome ou groupe d'atomes ayant gagné un ou plusieurs électrons. Donc, l'anion, puisque lui, il est chargé négativement, en chimie, quand le moins, là, veut dire gagner. Donc, un anion est un atome ou groupe d'atomes ayant gagné un ou plusieurs électrons. On demande également de définir un cation. Qu'est-ce qu'un cation? Un cation est un atome ou groupe d'atomes ayant perdu un ou plusieurs électrons. Donc, un anion est un atome
ou groupe d'atomes ayant perdu un ou plusieurs électrons. Voilà, voici ce qu'on peut proposer comme définition à ces trois termes. En petit 2, à quoi est dû le passage du courant électrique petit a dans un électrolyte, petit b dans les fils conducteurs? On va essayer de répondre à la question petit a et petit 2 petit a. Oui, le passage du courant électrique dans un électrolyte, c'est dû à quoi? C'est dû à la double migration des ions. Ici, on n'a pas besoin de, si vous dites à la double migration des ions, c'est dû à la migration des ions, c'est largement suffisant. Double migration, ou bien même s'il n'y a pas le mot double, on peut pardonner, il n'y a pas de problème. Voilà, donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Le passage du courant électrique dans un électrolyte est dû à la double migration des cations et des anions. C'est ce qu'on peut dire. Même sans préciser, même si l'élève dit c'est dû à la double migration des ions, c'est largement suffisant pour un élève de 3e. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Le passage du courant électrique dans un électrolyte est dû à la double migration des anions et des cations. En petit b, qu'est-ce qu'on a dit? À quoi est dû le passage du courant électrique dans les fils conducteurs? Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette question? On peut dire que le passage du courant électrique dans les fils conducteurs est dû au déplacement des électrons. Donc ici, le passage du courant électrique dans les fils conducteurs est dû au déplacement des électrons. Voilà, voici en gros ce qu'on peut proposer comme réponse par rapport à la question 2A et 2B. En petit 3, on demande de traduire l'électroneutralité de ces électrolytes en plaçant des coefficients appropriés. On va corriger en même temps l'exercice puisque c'est juste placer des coefficients. Voilà, donc on va répondre directement voilà, au niveau de l'exercice directement. Voilà, donc je vous invite à suivre. Ici, on a AL3 plus AL3 plus CL moins. Il faut qu'on vérifie d'abord, puisque à l'examen, on peut vous demander de placer des coefficients, mais en réalité, on n'a pas besoin de placer puisque la solution là est déjà électriquement neutre. Donc, il faut qu'on vérifie ça d'abord. Voilà, donc on va passer d'abord à la vérification avant de voir si on doit placer des coefficients ou pas. Donc,
vérifier consiste à calculer le nombre de charges positives et le nombre de charges négatives. Ici, s'il n'y a rien ici, c'est que c'est 1. Le nombre là, c'est 1. Donc, 1 multiplié par 3, on a 3 charges positives. 1 multiplié par 1, on a une charge négative. Donc, ici, l'électrolyte là n'est pas électriquement neutre. Donc, on va placer maintenant des coefficients. Pour placer des coefficients, qu'est-ce qu'on a dit? On prend le coefficient de la charge multiplié par le coefficient de la charge positive multiplié par l'ion négatif. Donc ici, ça fait 3. On prend le coefficient de la charge négative multiplié par l'ion positif. Donc ici, c'est 1. Le 1 n'est pas écrit. Voilà, donc il ne faut pas mettre 1. Non, non, ça, c'est pas bon. Voilà, donc le 1, on n'écrit pas. Donc ici, 3, 1 fois 3, 3. 3 fois 1, 3. Donc ici, on a autant de charges positives que de charges négatives. Ça veut dire que si tu fais ça, ça veut dire que la solution maintenant est devenue électriquement neutre. En petit b, on vérifie toujours, puisqu'il faut vérifier d'abord pour voir est-ce que la solution là n'est pas électriquement neutre. Ici, en termes de nombre de charges positives, on a 1 fois 3, on a 3 charges positives. Ici, 1 fois 2, on a 2 charges négatives. Donc ici, la solution n'est pas électriquement neutre. On applique la méthode. On prend le coefficient de la charge portée par l'ion positif, on multiplie par l'ion négatif. On prend le coefficient de la charge portée par l'ion négatif, multiplié par l'ion positif. Donc ici, on multiplie par 2. Donc ici, on vérifie ensemble. On a 2 fois 3, ça fait 6. 3 fois 2, ça fait 6. Ça veut dire que la solution est devenue électriquement neutre. On continue avec le C. Le C, ici, on a proposé Ag++ SO4 2-. On vérifie pour voir est-ce que la solution est électriquement neutre. On a combien de charges positives? On a une charge positive. Ici, on a 2 charges positives. La solution n'est pas électriquement neutre. On applique la formule. On prend le coefficient de la charge portée par les ions négatifs. On multiplie par le cation, donc 2. Le coefficient porté par le cation, on multiplie par l'anion. Ici, c'est 1. Donc ici, on ne met rien. Donc, ça veut dire qu'on a 2 fois 1, ça donne 2 charges positives. 1 fois 2, on a 2 charges négatives. Voilà, maintenant, par rapport au niveau de la question 3, traduire l'électroneutralité de ces électrolytes en plaçant des coefficients. Voici en petit a. Je vous ai dit qu'il faut d'abord vérifier si la solution est électriquement neutre ou pas avant de passer à placer des coefficients. Donc ici, on constate que c'est 3 charges positives, une charge négative. Donc la méthode, on applique, on prend le coefficient de la charge portée par le cation, on multiplie ici au niveau de l'anion. Et puis on prend le coefficient de l'anion multiplié par le cation. Donc on a 3, le 3 ici, on multiplie ici par 3, 1 ici, on multiplie par 1, mais le 1 là n'est pas, voilà, le 1 n'est pas écrit. Voilà, donc voici en gros ce qu'on peut avoir. Maintenant, il y a d'autres méthodes. Il y a d'autres qui disent qu'ici on a 3, ici on a 1. Oui, comment multiplier, puisque ici ce sont des multiples. Voilà, on doit multiplier par combien pour obtenir ça. Voilà, donc il y a tellement de méthodes. Voilà, c'est à vous maintenant de voir quelle est la méthode, voilà, adaptée pour pouvoir retenir pour toujours. Ici, le B, on a AU3+, et puis CO2-. Ne regardez pas, CO3 2-. Charge, en termes de charge, on avait 3 ici et 2 ici. Il faut placer des coefficients. Ici, on prend le coefficient de la charge portée par l'anion, on multiplie ici. Et puis le coefficient de la charge portée par le cation, on multiplie ici. Vous voyez que la solution là est devenue électriquement neutre. On a 6 et puis 6, donc c'est bon. Ici également, qu'est-ce qu'on a? On a 2 charges négatives, 2 charges positives. Si vous voulez, on peut ne pas appliquer la méthode. Si on a 2 ici, on a 1 ici, on multiplie par 2 pour les trouver. 2 ici, 2 ici, et puis c'est bon. Voilà, donc il y a tellement de méthodes. Voilà, voici en gros
voilà la proposition de la correction concernant notre exercice d'application.